Bienvenue à une émission en français avec een breve introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Vroeger ging er standaard een schepje chicorée bij de koffie. En dat was zo gek nog niet. Vandaag blijkt dat chicorée goed is voor lichaam en geest. En zoals je in eerdere uitzendingen hoorde, kan je niet alleen met chicorée koken, je kan er ook een gezonde cocktail mee maken. Blondine Gourdin en Stéphanie Luret zetten je op weg. Ik zou zo zeggen, santé. Bonjour, donc je me présente, donc Blandine Gourdin. Alors aujourd'hui on est deux sur le stand, donc il y a également Stéphanie Luret qui est présente avec moi. Donc Stéphanie est naturopathe, donc elle se présentera un petit peu elle-même après. Moi je suis donc thérapeute. Je suis thérapeute, mais également je présente, on va dire, je conseille les bienfaits de l'aloe vera. Aussi bien donc en boisson, donc en consommable, ainsi qu'en crème. Et je suis, on va dire, très je veux dire, proche de notre campagne, donc forcément très proche également de la chicorée. Parce que la chicorée a eu un grand impact ici dans notre région et on sait les bienfaits, sauf qu'on avait un petit peu oublié à une époque. Donc l'importance ici de la fête de la chicorée, c'est justement de retrouver, on va dire, les bienfaits de la chicorée. Moi j'ai connu, lorsque j'étais petite, on mettait ça dans notre café, tous les matins. Et après, ça a été un petit peu oublié, donc maintenant c'est bien qu'on puisse en reparler. L'aloe vera, par contre, c'est une plante qui est merveilleuse. Elle a énormément de bienfaits. Elle est cicatrisante, calmante, elle est détox aussi. Et les deux associés, je vous assure que c'est quelque chose qui est très bon en dégustation. Donc aujourd'hui, on le propose forcément en cocktail léger, santé. Donc aloe vera, chicorée, et également d'autres, bien sûr, d'autres fruits qu'on va ajouter, l'orange, le citron, le kiwi. Alors tout ce qui est bien fait au niveau du microbiote, évidemment Stéphanie pourrait en parler un petit peu plus parce qu'elle est naturopathe et donc forcément ça a un impact également au niveau de l'intestin. Et l'intestin, on sait très bien que c'est le deuxième cerveau et le centre des émotions. Donc moi je le travaille en tant que thérapeute pour les émotions et en interne pour le bienfait et le bien-être. Alors bonjour, je suis Stéphanie Lurette, installée en naturopathie sur Audruic. Je suis sur le salon de la chicorée aujourd'hui pour vous présenter les bienfaits de la chicorée sur le corps. La chicorée est une racine très riche en fibres, en minéraux, en vitamines. Elle peut agir, comme Blandine a dit tout à l'heure, sur le microbiote. Et étant donné que l'intestin est le deuxième cerveau, la chicorée va apporter pas mal de nutriments. On entend beaucoup parler à l'heure actuelle des prébiotiques, des probiotiques. Eh bien, sachez que la chicorée fait partie de ces prébiotiques. Et donc, en consommer régulièrement peut agir sur le microbiote intestinal et ainsi être plus performant, avoir plus de peps. La racine est riche également en vitamine C. Donc, si vous voulez un petit peu augmenter votre système immunitaire pour cet hiver, la chicorée est recommandée. La chicorée va permettre, par exemple, lorsqu'on va préparer un cocktail, lorsqu'on met aussi bien des fruits frais, forcément, parfois il y a de l'acidité un petit peu plus qui apparaît, enfin qui ressort. Et forcément, le fait de mettre de la chicorée, alors c'est pas que c'est sucré, mais ça permet de casser cette acidité. Et ça donne un goût beaucoup plus doux au cocktail, donc au jus, aux différents jus. Alors l'aloe vera, bien sûr, il peut être présenté neutre, donc c'est-à-dire 100% aloe, ou alors avec, je veux dire, macéré dans de la mangue, dans de la pêche. Là, ça va permettre, on va dire, d'apporter bien sûr un goût de fruits
mais l'aloe en lui-même, c'est un petit peu amer. C'est un légume, hein, c'est un liliacé. C'est tout simplement, ça fait partie de la même famille que l'oignon, le poireau, la ciboulette, l'asperge. Donc les deux associés se mélangent très bien puisque l'aloe est liquide et la chicorée, on l'a également avec la chicorée qui est présente ici sur le salon, on l'a en liquide également. Donc les deux mélangés plus d'autres fruits frais ou bien jus, ça donne vraiment un aspect bien sûr bien-être, détox, mais en même temps il n'y a pas ce goût, on va dire, trop amer. On va parler quand même de cuillère à café dans un cocktail. Alors bien sûr, si on est sur un cocktail selon la grandeur, nous là aujourd'hui on le fait en petite démonstration, donc on va travailler avec cuillère à café. Évidemment, si on est sur une plus grande quantité, on mettra une cuillère à soupe. Mais en général, c'est quand même 2 cuillères à café selon les cocktails que nous allons faire. Franchement, que ce soit n'importe quel agrume, là aujourd'hui on le présente, il y aura du pamplemousse, selon les cocktails que les personnes, vous voyez, on a mis un cocktail aloe tonique, il y a par exemple le velours, il y a l'ange vert, c'est-à-dire que là on va mettre du kiwi, parfois on va mettre du pamplemousse, de l'orange, bien sûr, très souvent on le retrouve, la pêche, la mangue, la tomate, on va faire également un test avec la tomate, et on peut vraiment l'associer avec tout ce qu'on veut. Même les légumes, je veux dire, là aujourd'hui on est resté, je veux dire, classique, mais on peut très bien mettre tout ce qui est curcurbitacé également. Je veux dire, ça va donner un petit goût vraiment très, très agréable. Aujourd'hui, on est resté, on va dire, connu, avec des produits connus et des fruits connus, mais même les légumes, il n'y a aucun souci. Moi j'aime bien l'aloe tonique parce qu'on retrouve les agrumes très essentiels en cette période avant hiver. Donc avec un apport riche en vitamine C notamment. Alors le citron bien évidemment, l'orange, l'aloe vera, prébiotique également, la chicorée liquide. On va rajouter un petit peu de Perrier si on veut un petit peu de peps, un petit peu de choses un petit peu originales. Ce qui fait de l'aloe tonique vraiment un cocktail que l'on peut boire le dimanche, en famille, à l'apéro, sans problème. Et puis pour les gourmands qui aiment un petit peu le sucre, on peut rajouter notamment un trait de sirop de grenadine ou un trait de sirop de sucre de pêche, c'est également possible. Alors la quantité de chicorée liquide, on va dire qu'on va démarrer selon la quantité des fruits que vous avez par 1 à 2 cuillères à café. Et après j'ai envie de dire, c'est une histoire de goût. Donc si les gens aiment l'amertume ou avec la chicorée, on va retrouver ce petit goût de caramel qui sera bien évidemment prononcé davantage si vous mettez plus de quantité. Donc c'est vraiment à la base, oui, une certaine quantité pour avoir de l'effet, mais après effectivement c'est selon le goût de chacun. Alors il y a un deuxième cocktail où ici on va non plus prendre des agrumes mais un fruit qu'on considère souvent comme un légume, mais c'est la tomate. Donc l'aloe rojo, c'est 100 ml de jus de tomate, 30 ml d'aloe vera, le jus d'un demi-citron, mais un petit citron, du sel de céleri et du tabasco selon les goûts, et bien évidemment quelques gouttes de chicorée, augmentées plus ou moins selon votre goût. Vous mélangez le tout et vous dégustez très frais. Alors, la chicorée, bien sûr, on la retrouve forcément dans la région, surtout ici, hein, dans le secteur de Vielle-Église. Par contre, l'aloe, on le trouvera forcément, enfin comme là, moi je travaille avec l'aloe de chez Forever. Alors bien sûr, là on n'est pas dans la région, mais il faut savoir que l'aloe ne pousse pas en France. Hein, donc les cultures ne sont pas en France. Les grands champs d'aloe qu'on peut imaginer, eh bien, on les trouve simplement dans les pays chauds, hein, République dominicaine, Arizona, Mexique. Donc c'est quand même important de le savoir. Pas faire tout et n'importe quoi, ne pas utiliser, je veux dire, une plante fraîche que vous avez ici en pot, hein, comme on peut avoir là sur le stand, parce que forcément c'est un petit peu comme votre jus d'orange, dès qu'on a coupé la feuille, 5 à 6 heures après c'est oxydé et ça a perdu toutes ses vitamines. Donc c'est quand même important de savoir qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. L'aloe c'est une merveille comme plante, mais voilà, vous devez, on va dire, l'utiliser avec précaution quand même,
savoir que certaines marques que vous allez retrouver dans le commerce, ce sera, on va dire, un produit transformé. Et ce ne sera pas du jus, on va dire, du jus bio. Enfin, c'est un bio, nous c'est un label IASC, c'est un label mondial. Donc c'est important de le savoir, de ne pas faire tout et n'importe quoi.